France Maghreb 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu ala kulli amrin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 en direct. Comme vous le savez très bien, en fait, depuis 17 ans, ça va faire 17 ans maintenant que nous essayons ensemble, je dis bien ensemble, en fait, de parler islam avec une intelligence, avec modération et surtout avec mesure. Je crois que il est nécessaire de rappeler à toute personne, que ce soit musulmane ou pas, que l'islam est une religion de civisme. J'insiste beaucoup sur ce terme. Parce que je parle de civisme, et ça peut paraître bizarre pour beaucoup d'entre nous, comment peut-on trouver des indications, des préceptes, des concepts, des ordonnances appelant au civisme. Je vous rappelle que l'être humain, soit il est sauvage dans ses comportements, dans ses attitudes, soit il est civilisé mutahadhar, dans le sens du respect de l'autre, dans le sens de vivre ensemble. Et si nous prenons tous les versets coraniques, ou l'ensemble des versets coraniques, plutôt disons le Coran en soi, nous allons trouver, et sans ambiguïté, qu'il y a un appel au civisme, un appel à savoir intégrer le monde de l'autre avec respect. Et parmi les grands savants qui ont énoncé que la finalité, disons sublime, la finalité finale de toutes les prescriptions, que ce soit des interdits, que ce soit des recommandations, que ce soit des injonctions, que ce soit des commandes, que ce soit des obligations, toutes ces prescriptions demandent aux musulmans de réaliser le civisme. C'est Cheikh Al-Tahar ibn Ashur, l'un des grands savants qui ont marqué son époque. Il considère que, effectivement, la finalité de tashri', de la législation islamique, c'est le civisme. C'est demander aux êtres humains qui adhèrent aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les croyants musulmans, à fonder une société civilisée, une société dans laquelle tout le monde se respecte. Tout le monde respecte les droits de l'autre. Chacun laisse une place à l'autre. Et cela, c'est du civisme. Et il suffit de juste prendre un petit exemple simple dans les mosquées, pendant la prière du groupe. Vous savez, l'alignement, le respect, ne pas enjamber, ne pas déranger, rester discipliné. Et j'ai beaucoup aimé
ce geste symbolique de Sayyidina Omar ibn Khattab qui, pour apprendre aux premiers pratiquants le civisme dans la mosquée, il avait une petite baguette, un petit bâton, disons, quelque chose de très symbolique pour aligner. En fait, c'est aussi montrer que il y a l'autorité suprême qui doit contribuer réellement, en fait, à aller dans le sens du civisme. Et je crois que les musulmans, en suivant les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant, en obéissant aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent qu'être des gens civilisés. Je donne un autre exemple. Et là, je m'adresse aux personnes qui, par exemple, au niveau du voisinage, qui est aujourd'hui un vrai problème de société, de vie ensemble. Et vous le savez mieux que moi, ô combien le voisinage aujourd'hui contribue au vivre ensemble. Ou bien, malheureusement, il peut contribuer aussi, en fait, à un mal-être. Vous savez, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de tensions, et on entend presque tous les jours le voisinage qui est un symbole de civisme. Parce que tes voisins, tu dois par obligation religieuse, en tant que musulman, respecter, ne pas déranger. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle à l'entraide. Il a dit même, comment pourriez-vous vous considérer croyant et vous estimez croyant et vous prétendez être croyant alors que votre voisin meurt de faim, crève de faim, il est dans le besoin. Et nous savons aujourd'hui par peur et pour d'autres raisons, que le voisinage, c'est chacun pour soi. C'est presque une prison. Chacun il a peur de l'autre, on se connaît pas. Alors qu'en islam, le voisinage, c'est sacré. C'est réellement sacré. Le prophète alayhi salatu wassalam, se basant sur les versets coraniques, Wal-jari dhil qurba, c'est le voisin qui, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, comme si il allait nous hériter. Vous vous rendez compte? Un point que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé, a insisté, a ordonné, a commandé à ce que nous respections notre voisin, à ce que nous vivions avec lui dans le respect, dans l'amour, dans l'entraide, dans la solidarité. Ceci pour montrer ô combien aujourd'hui, en tant que croyants musulmans, je crois que c'est important, parce que nous prétendons, parce que nous le réclamons, parce que nous nous affichons, parce que nous le disons, nous sommes musulmans. Là, il y a l'obligation du respect du voisin, l'obligation de ne pas déranger le voisin, l'obligation de ne pas créer des tensions, de ne pas être la cause d'une tension, d'un problème, d'une difficulté avec ton voisin, si tu es musulman. Lorsqu'on est musulman, ce n'est pas uniquement faire la prière, ce n'est pas uniquement aller au Hajj, ce n'est pas uniquement, en fait, pratiquer ces ordonnances. Et pour clôturer cette petite introduction, je vous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, il a émis un jugement. Et oui, effectivement, lorsqu'on parle du civisme, on parle de
de l'islam, on parle d'une religion qui a demandé, qui a recommandé, qui a commandé, qui a obligé, qui a exigé à ses pratiquants d'être des êtres civilisés, des êtres qui sont plutôt dans l'altruisme et non pas dans l'égoïsme, qui sont plutôt dans l'entraide, dans la solidarité, dont je pense à l'autre, dont je dérange pas l'autre. Ceci est dans un esprit de croyance. Il faut que ce soit fondé sur une vraie croyance. Chers auditrices et auditeurs, comme vous le savez très bien, en fait, je vous attends. Il suffit de composer le 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Et si j'insiste ou j'ai voulu en fait avec vous brièvement revenir sur un sujet qui est très important, qui est le voisinage, c'est que effectivement, vous savez, rares sont ceux qui vivent seuls. Donc nous sommes dans l'obligation et surtout dans un monde de diversité, dans un monde de multiples traditions, coutumes, et ceci nécessite beaucoup d'efforts. Il faut multiplier les efforts pour effectivement qu'on puisse tous vivre en fait dans l'égalité, dans la solidarité et dans la liberté et le respect des uns et des autres. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Salam alaikum. Bonsoir, professeur. Alors, j'ai une question. J'aurais aimé savoir si le fait de faire un investissement locatif, c'était toléré en islam. Allô? Allô? Oui, je vous entends très mal, madame. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, là. Là, c'est bon. Voilà. Salam alaikum. Bonjour à tous. Je voudrais savoir si le fait de faire un investissement locatif, c'était toléré en islam. Ça veut dire, j'ai pas compris, madame. Un investissement locatif, c'est-à-dire que moi, en ce moment, par exemple, j'habite en HLM et j'aurais souhaité acheter un appartement et puis le faire louer. Donc, votre question, c'est par rapport au crédit avec intérêt? Non, pas du tout, parce que je sais très bien que c'est interdit, et justement, après, bon, c'est vrai que c'est un bon apport et que je souhaite me tourner vers les banques islamiques, pour l'instant, je découvre. Et avant de me lancer dedans, je voulais savoir si déjà le fait, admettons, si je réunissais toutes les conditions et que je pouvais m'acheter un second appartement pour le faire louer, est-ce que c'était toléré ou pas? Et qu'est-ce qui peut interdire, madame? Je ne sais pas. Non, il y a rien qui est interdit. C'est le fait de pas habiter dedans et de faire du commerce. Non, en fait. vous savez, en fait, c'est plutôt dans l'esprit commercial, achat et vente et fructifier en fait son capital, que l'islam il pousse les musulmans en fait à être dans cette optique. C'est plutôt ça. Au contraire, ce que vous allez faire, en fait, c'est quelque chose qui est totalement autorisé, c'est même recommandé, puisque nous sommes obligés, nous les musulmans, d'être de plus en plus riches pour qu'on puisse payer notre zakat. Et comme ça, en fait, on contribue à l'économie du pays ou de la ville ou dans le milieu dans lequel nous vivons. Donc, pas d'interdiction, pas de problème, et Allah ya'aoun, Inch'Allah. Amin, merci beaucoup. Et une deuxième question, est-ce que vous savez s'il y a des banques islamiques en Île-de-France? Wallahi, ce qui est sûr et certain, il n'y a pas de banque islamique. Par contre, il y a des organismes de la finance islamique qui existent aujourd'hui partout. Il suffit de consulter Internet et vous allez tomber sur que ce soit des assurances qui fonctionnent de cette manière ou que ce soit en fait des organismes médiateurs. Aujourd'hui, ils existent, il en a beaucoup aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut taper sur la barre de recherche? Voilà, il fait finance islamique, madame, c'est tout, c'est très simple. Voilà, vous allez voir que organisme de finance islamique, d'accord, et de prêt, etc. Vous allez voir. Voilà, parce que moi, je vous écoute toutes les semaines et j'ai bien compris que le crédit c'était haram, donc je souhaite vraiment pas passer par cette voie-là. Inch'Allah. Et Inch'Allah, Amin, j'espère que ça va aboutir. Merci beaucoup. Ça va aboutir. Salam wa rahmatullah. Merci. Alaykoum salam. Et voilà, donc je
Je vous invite à nous appeler 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions, vos interrogations et pourquoi pas aussi en fait discuter des sujets qui peuvent vous paraître intéressants pour qu'on puisse avancer dans notre pratique de cette belle religion qui est l'islam, que je vous considère que elle englobe toutes les autres religions et surtout elle mène au bonheur et à la tranquillité et à la paix. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000. L'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute, Orti. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait parce que je viens d'écouter l'appel de la dame que vous venez d'avoir à l'instant. On a le projet aussi d'acheter un local justement. Et on nous a bien expliqué que le crédit était complètement interdit par rapport aux intérêts. J'aimerais savoir c'est quoi la différence entre les banques islamiques, parce que j'ai pas pu entendre la totalité, donc je sais pas si la question vous a été posée, mais la différence entre les banques islamiques et un crédit avec intérêt, vu que malgré tout la banque islamique se prend quand même un certain pourcentage en plus. Alors c'est toute la difficulté aujourd'hui et cette ambiguïté qui existe aujourd'hui lorsque ils nous ont annoncé que il va y avoir sur le marché de la finance islamique ou ce qu'on appelle de la finance halal, c'est vrai que nous tous on s'attendait à ce que la différence soit claire et nette. Ceci d'un côté. D'un autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque on s'approche de ces organismes aujourd'hui, attention, on parle pas de banque. Il faut faire très attention. C'est pas une banque. Non, ce sont des médiateurs ou des intermédiaires. D'accord? Qui, eux, ils ont la possibilité de négocier avec des banques pour que les crédits ne soient pas avec intérêt. En fait, ça, il faut que les gens le sachent. En fait, ce sont des organismes qui ont une crédibilité, d'accord, qui ont une autorité, qui connaissent très bien, ils sont dans la finance. Donc eux, ils vont intervenir auprès des banques pour négocier en fait un prêt pour nous sans qu'il y ait un intérêt. Donc eux aujourd'hui, comment ils justifient en fait toutes ces démarches, c'est que effectivement il y a des frais. C'est voilà, ils font partie, ça fait partie de leur effort mais je crois que la finalité c'est elle qui est la plus importante, c'est que eux ils vont nous en fait disons nous libérer ou nous protéger, nous préserver contre ce qui est interdit. C'est dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré aujourd'hui que les grandes banques, sans citer aucune, elles ont des clauses au sein de leur organisme qui effectivement, il y a des contrats, il y a des crédits, ce qu'on appelle nous permis, licites. Ça existe, hein? Ça existe réellement. Ça veut dire que pour eux, ils savent très bien, la grande banque, elle a il y a des contrats où elle prend en compte le client musulman. C'est comme ça. Ça a été signé, je crois, dans les années 90, etc. Mais ces banques, comme l'a très bien dit un des grands responsables des banques, c'est que les musulmans, en fait, lorsqu'ils viennent demander un crédit, ils ne parlent pas de sans intérêt. Parce que c'est comme ça, parce que je sais pas, pour plusieurs raisons. Donc, ces intermédiaires qui existent aujourd'hui, ils ont, disons, cette force, cette légitimité pour négocier avec les banques sans qu'il y ait un intérêt. Voici ce que moi j'ai compris, que ce soit en discutant avec ces responsables, que ce soit en fait, en me renseignant comme tout le monde. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi personnellement, je préfère passer par un organisme qui me garantit un crédit sans intérêt que d'être dans une phase ou avec une relation avec une banque avec laquelle je vais être prisonnier toute ma vie. En fait, je crois que c'est vrai. Moi, je me rappelle très bien d'une étudiante à moi qui me disait voilà, c'est vrai, on est parti. Ils demandent plus de conditions certainement. On va payer plus au début, mais ça sera pas quand même
comme l'intérêt. En fait, c'est ça, en fait. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis tout le temps, en fait, il faut savoir négocier, même avec ces organismes, pour, d'un côté, préserver sa foi de tout ce qui est interdit. Après, il y a des frais, les frais, il faut les payer. Oui, comme si on payait un employé, en fait. On paye l'employé. Oui, vous savez, c'est comme comment on appelle ça, en fait. Un bénéfice. Voilà, c'est quelqu'un qui va négocier à ma place. En fait, voilà, parce qu'il connaît très bien le marché, parce que, voilà, avec mes conditions, et ceci, c'est faisable, hein, et ça marche, hein. Après, maintenant que eux, pour des raisons multiples, comme ils me l'ont expliqué à chaque fois, que, voilà, pour eux, il y a des frais, etc. En fait, ils aimeraient bien se positionner, mais je crois, plus on avance, et plus il y aura, en fait, de moins. En fait, les frais, ils seront moins. Mais avec le temps, c'est tout à fait normal. Vous savez très bien que c'était pas facile en France de parler déjà de la finance islamique, hein. En Angleterre, ils sont très en avance, mais en France, voilà, c'était la guerre. Mais aujourd'hui, quand même, voilà, ça existe et voilà, il faut savoir négocier. Et enfin, moi, j'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de chercher pour voir s'il y avait une autre intermédiaire. Nous, on a pas, par exemple, je vous explique la situation plus clairement. Mon frère est chauffeur Uber. Ouais. Il a été obligé de faire un crédit pour pouvoir acheter une voiture. Ouais. Il a fait un crédit avec intérêt parce qu'il a cherché de partout un crédit sans intérêt. On lui a pas accordé. Il était au RSA, donc personne n'a voulu lui accorder. Il prenait trop de risques. Il a pris un crédit avec un intérêt énorme. Celle qui lui a accordé, c'est une association, mais qui prennent des intérêts énormes. Je me demande, dans le cadre de ce genre de travail, dans ces emplois-là où il n'y a pas d'autre solution que faire des intérêts pour pouvoir bénéficier d'un emploi, est-ce qu'il y a une certaine autorisation ou pas du tout? Le crédit avec intérêt est interdit totalement. Chouforti, votre question, elle est pertinente, elle est très intelligente, elle est très importante. Je crois que ça nous concerne tous. D'accord? Vous savez que au niveau de la foi, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ce qu'on ne peut pas, subhanallah, moi, personnellement, je crois pas que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va nous faire subir, ou nous demander, ou nous juger de ce que on peut pas le faire. C'est presque impossible. Mais l'essentiel que, voilà, on essaye de faire. Vous voyez très bien, je crois que le cas de votre père, c'est le cas de milliers aujourd'hui. D'accord? Mais vous avez, et vous voyez très bien que comment ces banques et ces organismes ont profité de la nécessité. En fait, le crédit avec intérêt, en fait, l'intérêt, pourquoi il est haram, pourquoi il est interdit? Je crois que ça, il faut bien l'expliquer. C'est à cause de ça. C'est à cause de l'exploitation d'une faiblesse d'un être humain qui est dans le besoin total et que sans cela, il ne peut pas avancer. Et là, hop, on le soumet à un régime de remboursement, mais draconien. C'est énorme. Ah oui, vous savez très bien. Donc, et nous le savons très bien, hein. Toute personne qui entrait dans ce circuit, le problème, la sortie, elle est très difficile. Parce qu'il travaille en même temps pour subvenir à ses besoins, mais il travaille en même temps. Vous savez, il faut un double salaire, un triple salaire, hein, pour payer les dettes. Pour payer les intérêts déjà, hein. Même, non pas les dettes, hein. On parle des intérêts. Ouais. Donc je crois que voilà, en fait, on fait ce qu'on peut. Ce qu'on peut pas, voilà, en attendant les beaux jours qui arriveront. Moi, je suis plus que certain. Et après, c'est une question de foi, hein. C'est une question de à l'intérieur de nous. Moi, je préfère être honnête avec Dieu, avec Rabbi subhanahu wa ta'ala, en disant, voilà, Rabbi, je suis dans l'impossibilité. J'ai cherché partout, j'ai cherché des amis, etc. Mais, vous savez, aujourd'hui, on souhaiterait avoir des alternatives moins coûteuses, disons, pour qu'on puisse s'en sortir et que l'argent puisse servir aux uns et aux autres, hein. Je crois que vous le savez mieux que moi. Il y a des musulmans aujourd'hui, ils ont des comptes en banque très importants. Et, subhanallah, c'est pas utilisé dans le bon sens. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, on le sait, hein. C'est vrai. Et je crois qu'il y a un problème de confiance. Si aujourd'hui nous trouvons une entreprise ou un organisme, une organisation, une association fiable, confiante, qui essaye d'être l'intermédiaire entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, je crois que là on peut vraiment trouver des solutions alternatives. Vous voyez très bien.
Jusqu'à ce jour, écoutez, on vit avec ce qu'il y a. Hein. Exactement. Le Coran, il est clair là-dessus. En fait, moi je crois que le problème, il dépasse la contrainte religieuse. Vous voyez très bien, en fait, puisque nous savons très bien que depuis très longtemps, nous sommes tous passés par là, et en même temps, ça nous a appris, en fait, malheureusement, en fait, les séquelles, ou bien en fait les malfaits de l'intérêt, puisque l'intérêt, nous le savons très bien. En fait, vous savez, subhanallah, c'est comme un couteau sur la gorge, hein. C'est ça. Oui. On n'entend pas la fin. Donc, Allah ya'aounna. Amin. Voilà, Arti. Merci, voilà, de rien. Salam wa rahmatullah. Oui, effectivement, en fait, comme je l'ai dit, en fait, c'est un sujet, en fait, qui nous concerne tous. Mais bon, attendons les beaux jours, attendons à ce qu'Inch'Allah nous trouverons d'autres solutions plus adaptées à nos besoins et surtout qui peuvent correspondre en fait à notre religion musulmane, au concept de la religion musulmane. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. 22h, nous serions ensemble pour accueillir vos appels au 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute, oui. Alors, je vous appelais en fait pour savoir comment, qu'est-ce qu'il faut suivre en fait comme direction dans l'islam, parce qu'il y a plusieurs... C'est pas bon du tout. Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, ça c'est bon, là c'est bon. Allez-y. Je vous disais, en fait, je veux pratiquer l'islam, mais je sais pas dans quelle direction aller. Ça veut dire, j'ai pas compris. Mais en fait, il y a... ce qui est difficile. Il y a plusieurs dérivés comme la sunna, les chiites, les ambalites. Ah, d'accord. Et pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette shakshuka, dans ce bazar? Qu'est-ce qui vous a ramené? Mais ce qui m'a ramené, c'est qu'en fait, en suivant le Coran seul, je me demande comment ça se fait qu'il y a toutes ces dérivés, alors que Dieu, dans le Coran, il dit la différence de tout ce que vous dites. Quand je vous écoute à la radio, c'est vraiment différent, je pense. Après, vous, où avez-vous étudié cette religion? Ah, d'accord. Ah ben... Bonne question. Alors moi, je l'ai étudié, en fait, à Médine. L'université islamique de Médine, il y a plus que 35 ans maintenant, plus. Il me semble que ce genre d'école, ce sont des écoles sunnites à la base. Wallah, donc tout ce que vous allez induire, quand vous allez parler avec les gens, oui, ça va être uniquement dans la sunna. Selon des hadiths. Vous savez, je crois qu'il faut reprendre les termes. Qu'est-ce qu'on appelle sunna? C'est quoi la signification de sunna? C'est quoi, vous savez sunna, en fait, ça s'appelle c'est le fait de suivre quelque chose, et c'est la sunna. C'est la sunna d'Allah qui est la sunna du Coran, ça veut dire ce que Dieu a donné. Et il y a la sunna du prophète, c'est ce que lui a fait dans sa vie, mais Dieu nous a demandé de faire ce qu'il y a dans le Coran et pas ce que le prophète a fait lui. Il ne peut pas faire des choses sans que Allah lui ait dit. Ah oui, le prophète ne pouvait pas faire, il pouvait pas faire des choses hors ordre de Dieu. C'est pas possible. Bien sûr. Attendez, vous ne croyez pas que lorsqu'on parle difficile, on peut pas se faire comprendre? C'est-à-dire? Parce que là, vous dites des choses très très dures. Moi, je comprends pas, honnêtement. Je suis clair avec vous. Restons simples, restons terre à terre, parlons simple. Simple, ça veut dire que Dieu nous a créés. On va savoir pourquoi il nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. Assalamu alaikum, c'est tout. C'est pas compliqué. D'accord. C'est mieux. En fait, vous savez, malheureusement, en fait, là, il faut se remettre en cause notre façon de penser, notre manière de penser. En fait, là, parce que, en fait, en vous écoutant, comme si on était sur une autoroute, dont tout est clair, ça va, tout marche. Hop, et là,
On dévie complètement, on part dans des petites rues et ruelles, et routes, et pistes, et villages, etc. Pourquoi les choses sont claires, très claires. Vous savez, ce qui est magnifique dans cette religion musulmane, c'est que tout est clair, tout est simple en plus, simple, vraiment simple. Moi, j'ai été créé par Dieu, ok, unique, hein, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il a envoyé des livres, il a envoyé des prophètes, etc. pour, des livres. Parce que, oui. Attendez, je vous dis des livres. Attendez. Non, il y a deux choses. Soit. Non, vous avez dit Allah, il a envoyé des livres. Mali, samahni. Pourquoi ça vous a choqué? Soit on s'écoute. C'est choquant, des livres. Non, mais attendez. C'est un livre qu'il a envoyé. Non, mais d'accord, ok. Bon, ok. Il n'a pas envoyé des livres. Ok, d'accord. Il a envoyé des prophètes et il a envoyé un livre. D'accord, très bien. Il n'a pas envoyé des livres. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait, quand je lis des hadiths que vous suivez, il y a des interdits que Dieu n'a pas interdits. D'accord, très bien. Ok. Il y a plein d'exemples, hein. C'est comme, par exemple, déjà, rien que les ablutions, on va dire, les ablutions dans le Coran, ils sont tout à fait différents de ce qu'on nous enseigne. Les ablutions que Dieu donne dans le Coran, si vous l'avez étudié, le Coran, c'est pas la même chose. Dieu, il dit pas de laver 3 fois la bouche, 3 fois le nez, il dit de laver nos visages. Pourquoi, d'où vient cette division? C'est ça ma question, en fait. Pourquoi il y a plusieurs dérivés? Et d'où ça vient tout ça, en fait? Alors que Dieu nous dit de faire comme ça. Pourquoi on écoute des livres qui sont hors livre de Dieu, en fait? C'est ça que je veux comprendre. Hors livre de Dieu. Wallahi, subhanallah, j'ai du mal à vous suivre, moi. Alors, non, c'est simple. Alors, ma question, c'est les ablutions. Dieu, il a dit de laver notre visage, laver le coude, les bras jusqu'au coude, se mouiller la tête, et se mouiller les pieds jusqu'aux chevilles. Mais quand on suit les livres des hadiths, ils disent autre chose. Ou dans les mosquées, par exemple. Moi, j'ai un petit problème. Il n'y a pas de problème dans cette question, quand même. Non, samahni, dans ce que vous dites, non. Vous, mouiller, j'ai pas compris, mouiller. Lavez, passez vos mains mouillées sur vos têtes. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Mouillées sur vos têtes. Bah oui. D'accord, ok. Surat Nisa, verset 6. D'accord, très bien. Et il n'a pas dit ça, Dieu. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, en fait, d'appliquer, de pratiquer? Moi, il n'y a rien qui m'empêche, mais en fait, Alhamdulillah. Donc, le problème. Moi, il n'y a rien qui m'empêche. Moi, en fait, je suis soumis à Dieu unique. J'écoute plus ce qu'il y a dans le Coran. Mais quand j'écoute ce que vous dites à la radio, c'est impressionnant. Moi, ce que je dis, non, mais attendez, moi, je suis pas prophète, à ça, bien. T'es pas prophète, mais vous êtes à la radio en train de dire à des millions de gens que ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, mais c'est très grave. Ah oui, c'est vrai. Bah écoutez, vous savez. Moi après, franchement, moi j'appelle pour le Coran, pour Allah. Tu peux pas induire les gens comme ça et leur dire des trucs qu'il n'y a pas dans le Coran. C'est vrai. Bah écoutez, dorénavant on va parler que du Coran, d'accord? Ok, on va parler que du Coran. Très bien. Comme ça, on est tranquille. Samahni, vous vous appelez comment? Moi je m'appelle Ismaël. Ahla Ismaël. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous sentez comment? Ça va? Oui, ça va très très bien. Mais vous faites comment les ablutions alors? Vous m'avez pas répondu. Attendez. Non, mais attendez. Ça, on fait connaissance. استنى سي اسماعيل. الله يهديك اسماعيل. الله يهديك. قل آمين. Mais Amin, ça vient d'où dans le Coran? Il n'y a aucun passage où il y a écrit Amin. C'est vrai. Amin, vous savez d'où ça vient, Amin? D'où ça vient? Vous le savez, mais vous avez étudié 35 ans la religion musulmane, ça vient d'où, Amin? J'ai pas étudié. Allah, il dit juste un peu de cours, un peu واحد. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? C'est écrit. C'est d'accord, ok. C'est Ismaïl. Après, j'ai une autre question aussi à vous poser. Dans le Coran, à quel moment il y a écrit 5 prières? Dans le Coran même. Oui, wallahi al-azim, Allah yahdihum, ceux qui nous mais c'est écrit où? Dans le Coran même. Exactement. On va parler que de Coran, vous avez dit. Où c'est écrit 5 prières? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah yahdihum. Dites-moi, monsieur. Vous êtes docteur, expliquez-moi. C'est très grave. Franchement, moi, là. Ah, c'est grave de suivre ce que Dieu dit. Non. Là, je vais suivre monsieur Ismaïl. Ou comme ça. Mais vous, comment vous pratiquez? Vous pratiquez selon vos ancêtres. Comment ils ont prié, en fait? Si Ismaïl, chouf, Wildi, je vous considère comme mon fils, chouf, monsieur Ismaïl. Chouf, je crois que là, c'est un vendredi.
Et le vendredi, il faut faire beaucoup de prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est très très important. Mais ça, ce que vous dites, monsieur. Bon, اسماعيل هذا مسكين يبدو لي عنده إلى هكا عنده des neurones qui عندهم un problème de connexion. C'est Ismaïl. En fait, si vous voulez, moi j'ai cette habitude en fait de respecter les auditeurs, auditrices, etc. Mais bon, il peut arriver d'avoir des gens que voilà, en fait, subhanallah, c'est qu'est-ce que vous voulez. ربي يشفيك سي اسماعيل والله ربي يشفيك انا اخوي ندعي لك بالشفاء ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى اخويا يشفيك ويهديك ويبعد البلاء عليك يبعد الشيطان عليك 01 40 33 9000 01 40 33 9000 et ça fait partie du direct, c'est tout à fait normal. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur Samy. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez passé une bonne semaine? Comment? Vous avez passé une bonne semaine? Wallah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Grâce à Dieu. Je suis heureux pour vous. Grâce à Dieu. Et moi, je suis très très fier des Algériens qui ont montré au monde entier aujourd'hui la civilité, qui ont franchement donné une leçon à tous les peuples du monde. Même dans des pays soi-disant civilisés, malheureusement les manifestations aujourd'hui en fait ça déborde. Donc en Algérie, machallah, aujourd'hui ça fait vraiment plaisir. Un peuple, moi aujourd'hui, voilà, je tire mon chapeau à ce peuple. Excusez-moi, mais j'avais ça dans mon cœur à le dire et je le dis avec beaucoup de fierté. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Vous avez raison et vous avez raison de préciser. Alhamdulillah. Franchement, Allah et subhanallah, c'est que combien on a sous-estimé nos peuples, alors qu'en réalité, subhanallah, aujourd'hui, c'était une leçon de démocratie, de civilité. Moi, je suis quelqu'un qui accorde une place considérable à être civilisé, parce que c'est très important. J'espère que vous allez bien, madame. Ben non. Non, mais quand même, alhamdoulilah, si vous avez commencé à me demander d'abord comment je vais, ça veut dire que c'est un bon signe. Si vous avez... Parce que je vous estime beaucoup, parce que vous êtes pour moi égal à l'islam, prophète et Allah. Wallahi, non, ça c'est, je me l'interdis complètement, on peut pas, non, mais c'est, non. Là, et apaisement. لا معليش يعني non سامحني معناها que vous avez du respect pour moi wallahi barakallahu fik, de l'estime barakallahu fik, mais je crois que vous savez Rabbi subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné, il nous a en fait imposé à ce que l'amour de Dieu et du prophète alayhi salatu wassalam ne soit pas égal à toutes les amours, y compris l'amour des parents, l'amour des enfants. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Je vous égalise pas à Dieu. Je vous dis que vous représentez. Là, je représente rien du tout. Bilal Azim, déjà pour... Les connaissances, avant connaissances. Rien du tout, wallahi. Esma'i, madame, choufi, moi, je suis quelqu'un qui se respecte beaucoup. Donc, l'essentiel pour nous, c'est que aujourd'hui, on s'entraide, on se respecte. Voilà. Il y a personne qui a plus de savoir que l'autre. C'est pas vrai du tout. Moi, j'apprends beaucoup de nos chers auditrices, auditeurs. Et ça, c'est un principe, sur lequel, en fait, je me bats beaucoup. Voilà. On vient de m'offrir un dîner, subhanallah. Barakallahu fik, Ami Youssef. C'est mon collègue, en fait. Donc, d'accord. Madame, dites-moi ce qui vous ramène. Bah, je voulais juste, comme d'habitude, vous savez, pour recharger les batteries. Oui. Ah ben, c'est bien. Si vous... Wallah, chouf, madame, billah, subhanallah. Vous savez, avant, lorsque, en fait, on cherchait la meilleure mosquée le vendredi, et on se disait entre nous, là, on va charger les batteries. Bah, effectivement, vous savez, c'est la piqûre de la semaine. Donc, comme ça, hop, allez, vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Non, mais c'est vrai, je reprends parce que je crois que c'est valable pour tout le monde, c'est utile pour tout le monde. Vous savez, subhanallah, aujourd'hui, c'est un jour de prière sur le prophète alayhi salatu wassalam.
Le hadith, il est clair que c'est réservé uniquement pour prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, et wallahi madame, ça règle 50 000 problèmes. Vous savez, moi je suis là-dessus, je suis sans pitié mais imbattable là-dessus. En fait, c'est une conviction très profonde que effectivement, pour apaiser les esprits, pour soulever les tensions, pour être bien avec soi-même, je passe un petit moment dans les invocations. Que ça. Tout le reste, je m'en fiche du monde. En fait, je me coupe complètement et je reste avec Rabbi subhanahu wa ta'ala en priant sur le prophète alayhi salam al-Jumu'ah. Il y avait un sage, en fait. On s'est rendu compte, vous savez, il prenait les petits noyaux. Vous savez, les petits noyaux. Et il avait une jarra, il avait en fait un grand récipient, voilà, en fait, quelque chose, où subhanallah, à chaque fois qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam, hop, il comptait avec ces petits noyaux. Tac, 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 jusqu'à ce qu'elle se remplissait. Après, il a vidé. Ça, c'est génial. Mais c'est magnifique. Mashallah. Vous voyez très bien. Non, c'est important parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans la prière, dans les invocations, notre cœur, en fait, il est illuminé. Et ça, c'est une vérité. Wallahi, c'est une vérité. Il faut aller. Faut pas, vous savez. Non, mais surtout, moi, je m'adresse à vous, à des milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que, effectivement, lorsque je me sens seul, lorsque je me sens mal, lorsque ça va pas du tout, là, le premier refuge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. Mali, c'est pas grave, même si le shaitan, il va me barrer la route, même si le shaitan, etc., je m'en fiche complètement. Là, je me bats, jusqu'à ce que je trouve cet instant de lucidité, de fluidité, cet instant de bonheur. C'est un instant, hein, ça dure pas longtemps. Il faut bien le reconnaître. Mais ça suffit pour remplir mon cœur, pour être tranquille. Oui, je vous appelle pour vous dire que malgré que j'ai mal, je suis toujours optimiste. Alhamdulillah. Ah, mashallah. Oui, madame, wallah, mais est-ce qu'on n'a pas le choix? C'est bien, tabarakallah. En fait, c'est vrai, comme vous, il y a vous savez, subhanallah, j'ai vu des personnes, même, j'ai rencontré même des personnes, là, dernièrement, c'est quelqu'un, subhanallah, j'arrive plus à être avec lui parce qu'il est très proche de moi, donc il me fait beaucoup de la peine. Mais comment il s'accroche? Mais l'espoir qu'il a. Ya Sabi, wallahi al-azim, subhanallah, je suis vraiment sidéré complètement. En fait, je ne savais pas quoi faire. Malgré que, subhanallah, il est condamné, hein, carrément. Condamné. Vous vous rendez compte? Et malgré tout ça, subhanallah, il rit, il sourit, tu m'attends, ça c'est génial. Ça c'est magnifique. Tout à fait. Oui. Donc c'est vrai que lorsque on voit un peu en fait la misère des autres, le malheur des autres, on dit bon, alhamdoulilah, ok, d'accord, moi, ok, j'ai des problèmes, j'ai des misères, etc. Il y a personne quand même. En fait, on peut, oui, mais en même temps, on se dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est très important. C'est un mot secret, wallah il a dit, hein, sérieusement. Hein. Et de toute façon, moi je me dis toujours. Je vais être comme ça parce que je me dis je verrai à la fin cette lumière parce que Dieu ne me laissera pas comme ça tout le temps. Inch'Allah, voilà, il ne me laissera pas tout le temps comme ça dans cet état et puis les gens me faire du mal. C'est pas possible. Je verrai la lumière. Je vais finir par la voir. Inch'Allah, bihawli ta'ala, et on continue à prier, chacun y prie pour l'autre, et vous allez voir que ça va aller très bien. Barakallahu fik, madame, Allah ya'awnik, ya Rabbi, Allah ya'awnik, Inch'Allah. Et ça m'a fait vraiment très plaisir, et vraiment, vous êtes quelqu'un d'humain. Merci, madame. Barakallahu fik. Et vous avez un grand cœur, et vous demandez rien. Allah ysalmik. Barakallahu fik, madame, barakallahu fik. Salam wa rahmatullah. Merci beaucoup. Donc, écoutez, la réalité nous rattrape. Hein. Aujourd'hui, en fait, les Algériens, ils ont manifesté dans surtout l'amour. Et ça c'est quelque chose. L'amour d'abord de leur pays, parce que c'est très important.
l'amour de leurs convictions, des valeurs pour lesquelles ils se battent. Je crois que c'est très important. Et là, aujourd'hui, c'est un peuple qui mérite tout respect. Plus qu'un respect. Alors, vous savez, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, je me permets en fait de vous annoncer que ce soir, avec mon cher ami Haj Smail Youssef, il va avoir un invité en fait de qualité. En fait, c'est un ancien ministre avec lequel il va certainement partager et parler. D'abord, Youssef, je crois que surtout les manifestations d'aujourd'hui. Hein, je sais pas quel micro. Je te donne ce micro. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir mon ami et mon frère Sami Abdeslam. Merci d'avoir accordé ces quelques minutes de ton émission, ton champ médiatique. Y a pas de problème. C'est normal. Bah, écoutez, non, moi, honnêtement, wallah l'azim. Oui. Pour la liberté des peuples, pour ce qui se passe en Algérie, wallahi, c'est une priorité. Je discute pas là-dessus. Oui. Donc le fait, pour moi, tu piétines pas, etc. Au contraire, c'est un devoir. Et moi, je suis très content à nous, que vous allez revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui parce que ça marque les esprits. Wallah, ça marque. Écoute, Sami, franchement, bah écoutez, ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est vraiment une leçon de démocratie, comment dirais-je, souple, avec souplesse. Moi personnellement, j'ai pensé à Randi. Hein. Randi, subhanallah, c'est la non-violence. Absolument. Ils ont pacifique. Je demande, mais pacifique au sens propre du mot, au sens propre du mot, où on a vu vraiment une symbiose entre la population et le service de l'ordre. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Comment ils protéger? Et oui, justement, j'ai pas. Et ça, parce que en quelque sorte, le service de l'ordre, il fait partie de la population. Il subit ce que la population subit. C'est la même chose. C'est vrai. C'est juste ne pas étaler sur ce sujet parce qu'on aura 2 heures de temps pour établir tout à l'heure. C'est à partir de 22h. C'est à partir de 22h. Je rappelle que la première émission, le numéro 0 de Caravansérail, qui sera de retour en hommage à mon frère Brahim Hasmaï qui a instauré cette émission depuis la création de la radio, Caravansérail. J'ai voulu garder le même esprit et j'essaye d'être à la hauteur de ses aspirations qu'il avait de son vivant et même j'ai gardé le même générique fidèlement pour faire un rappel à tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont aimé et qui ont aimé ces billets dormez bien braves gens, la terre tourne mais elle tourne sans vous, mais cette fois-ci elle tourne pas sans les Algériens. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer. Donc je vous donne rendez-vous à 22h. Inch'Allah, Allah yasahel. Non, franchement, moi je tire mon chapeau, je suis subhanallah, et permettez-moi juste de présenter la personne que j'ai interviewée en amont. Il s'agit de Ali Bounouari. Ali Bounouari, c'est le fondateur de Harakat Mouatana, citoyenneté, qui a appelé à la manifestation depuis le début. C'est un ex-ministre des Finances à l'époque de Sid Ahmed Ghazali et c'est un expert financier auprès des grandes banques actuellement. Donc je l'interview par rapport à cette situation, par rapport à l'analyse politique et par rapport à l'analyse économique de l'Algérie. Voilà. هو يوسف entre nous. l'Algérie elle est riche, الحمد لله رب العالمين. تبارك الله ربي سبحانه وتعالى عطاها كل الخير. شكرا يوسف, بارك الله فيك. Bon, allez, chers auditrices, auditeurs, nous allons du côté du standard. Je sais pas si la personne est encore là. Oui, allô? الو السلام عليكم بروفيسور. اهلا وسهلا مرحبا سي محمد, كيف الحال؟ وش حالك انت؟ لاباس؟ عايشك؟ الحمد لله رب العالمين. اسمع خونا اسماعيل, شويه لو قلت له امشي روح اسال خونا محمد. اعطيك الصحه, ربي يبارك فيك. خونا اسماعيل هذايا شوف يبدو لي داخل فيه ترى مسكين, ويبدو لي يحتاج للسكه يحتاج. اسمع, il y a des gens والله العظيم ils ont besoin qu'on leur pose des rails. Et après on leur dit هيا توكل على الله. Mais هو يبدو لي مسكين حتى les rails ça existe pas. الله معليش.
معليش ربي يهدي مسكين. Non mais c'est vrai. Non ça se voit très bien انه مسكين perturbé وديستابيليزي والدنيا ودخلها في القرآن وفي الدنيا وحسبها. وي سمعت قبيله مي جي با فيني وقال لك باي بون الله غالب هذا سي دي جون ربي يهديهم نحن نقولوا بركه حاجه ربي يهديهم. لي بور تو الموند ما عنديش سونسور دونك جو ريسبكت تو الموند اللي يجيب دنيته وحساباته وكل واحد يجيب de temps en temps واحد il vient avec son shaitan donc انا exactement نحن نقول الشيطان قوي. سي محمد الو قوي هيا مالا بوتي محمد راحت. سي محمد je sais pas bon il va rappeler. Donc je vous rappelle, chers auditrices auditeurs, que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 et c'est vrai que en fait je sais pas, j'ai pas pu me retenir, j'ai profité de la présence de Khoya Youssef pour féliciter, pour surtout exprimer mes sentiments de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, après bien sûr plusieurs années de terreur, etc. Aujourd'hui, je crois que le peuple, il a beaucoup appris. Et effectivement, il a appris de tout cela et moi j'ai beaucoup aimé que le peuple disait on n'est pas la Syrie. Eh oui, on n'est pas la Syrie, c'est l'Algérie. C'est alhamdoulilah, mashallah. Là, les dernières vidéos en fait, parce que je suis de près, subhanallah, c'est le peuple qui nettoie les rues de la capitale. Ça c'est l'amour du pays. Ça c'est quelque chose d'inestimable. Hein? Mashallah. Allah ya khouya, Allah yahfazna jami'an ya khouya, Allah yahfazna. C'est un grand peuple, wallah l'azim. Eh oui, hein. Vous savez, lorsque j'étais enseignant, en fait, il y avait des élèves d'origine algérienne. Je leur ai dit, mais savez-vous que l'Algérie, elle est plus grande 5 fois que la France? Et savez-vous que l'Algérie, elle est très riche par ses hommes, par ses enfants, par son gaz, par son pétrole, par ce subhanallah, c'est attention, les Algériens, c'est pas des mendiants, c'est pas des personnes qui on est ajibni nif, machallah, fierté. Eh oui, très important. Allez, on va aller du côté du standard. Oui, allô. Allô, c'est Mohamed, on a été coupé, oui. Donc allô, oui. Vous m'entendez? Je crois qu'il y a un petit problème, Youssef. Allô? Allô, vous m'entendez? C'est bon? Allô, professeur? Oui, c'est dit. Vous m'entendez, là, c'est bon? Je crois qu'on a un petit problème de... Là, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Voilà, je voulais vous dire, désolé si Mohamed, je crois que j'ai un petit problème technique, j'espère que ça se prolonge pas, en fait, surtout pour l'émission de mon frère Youssef, mais voilà. Donc, restez à l'écoute, 01 40 33 9000, juste après la pub. À l'islam sur les ondes de France, Maghreb 2, c'est un peu spécial, vous allez m'excuser, et on va reprendre Monsieur Mohamed. Oui, c'est Mohamed. Oui, salam. Donc j'ai deux petites questions qui ont, moi c'est des questions que vous connaissez, vous commencez à me connaître maintenant, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, moi, toi lève te bayer. C'est bien. La première question, est-ce que c'est une condition pour le paradis de lire le Coran? يعني شوف أنا كما قال ربي سبحانه وتعالى, je crois que واحد au moins dans sa vie avant de mourir, au moins il soit يقرأ القرآن, soit il écoute tout le Coran. Au moins une fois dans... De toute façon, on le fait pendant le Ramadan, pour les gens assidus. Ça, voilà. Oui. Mais, une question qui va se rattacher à cette question-là. Bouli, est-ce que le fait de lire toujours les mêmes sourates, c'est pas considéré comme lire le Coran? Ah, impossible. Ça peut pas être comme tout le Coran. Non, pas tout le Coran, mais est-ce que ça serait une condition comme quoi j'ai lu le Coran? Même je la lis, même sans la lire, sans l'ouvrir le mashaf. Est-ce que je le lis de tête parce que n'arraf certaines sourates? Est-ce que le fait de les lire pour un oui, pour un non, naqrahum,
est-ce que ça c'est considéré comme lire le Coran? لا هو على كل حال يبقى قرآن كريم. Mais dire que lire tout le Coran, non, ça marche pas. Non, pas lire le Coran. Les sourates seront considérées comme si j'avais lu le Coran. Hey, ouais, effectivement, mais je نقرأ في القرآن. Bah oui. Oui, d'accord. Ah, il y a de la deuxième question. La deuxième question, j'ai une formation à faire dans ce mois où elle dit 2 vendredis, oui, à mon avis, je vais pas pouvoir lui dire le Jumu'ah. Comment je peux, moi, y compenser? Parce que je l'ai déjà plusieurs fois, mais il faut toujours se mal vivre avec ça. J'ai du mal avec ce rapport-là de louper le Jumu'ah. اسمع شوف يعني شوف على كل حال celui qui est habitué, celui qui a la foi. Maintenant, le fait de ne pas faire une fois la prière de Jumu'ah, il se sent très mal. C'est normal. Exactement, ouais. Mais attention, il faut pas se culpabiliser. علاش؟ لأنه الإنسان il fait ce qu'il peut. D'accord. C'est tout. ما كسرش راسه. Elle dit 2 vendredis, je vais pas y aller dans le mois là, j'ai une formation mal travail, mais parce que là j'essaie de trouver des محمد هذا il faut le régler مع ربي سبحانه وتعالى. قل له يا ربي ماك تعرف انا j'ai 2 semaines je peux pas, donc ربي تعرف que je peux pas وخلاص c'est tout. Inch'Allah, barakallahu fik. Vous avez toujours le mot juste, professeur. Wallah العظيم ربي يخليك. ربي يخليك وربي يتطول معنا ان شاء الله. ربي يخلي للذرك ان شاء الله. ربي يهديك ان شاء الله. Merci beaucoup professeur. على خير ان شاء الله. Donc je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne et nous allons prendre les derniers appels. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je vous écoute, madame. Salam alaikum, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai peut-être 1 ou 2 questions à vous poser. Ben voilà, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé la prière, mais en fait, avant je faisais la prière, j'ai arrêté. Après, je le faisais plus, et ça fait 1 an là que j'ai commencé la prière. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'on doit les rattraper les prières qu'on n'a pas fait il y a des années en arrière? Wallah, Chouforti, votre question concerne des millions de musulmans, d'accord? Ouais, d'accord. Il y a 2 grands avis juridiques valables, je dis bien valables. La première, ça reste une dette, donc nous sommes obligés de rattraper. Ouais. Et la deuxième considère que tout ce qu'on n'a pas pu le faire avant, il est pardonné par Rabbi subhanahu wa ta'ala, et hop, on démarre sur des bonnes bases. D'accord. Voilà. Et les 2, ils ont leur argument. Donc, je crois, madame, que si jamais il n'y a pas beaucoup de prières à rattraper, il faut les rattraper. Je sais pas, je parle de quelques jours, etc. Mais si ça commence à être des mois, dans ce cas-là, vous prenez l'autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, man taba taba Allahu alayhi. Voilà, celui qui se repentit, Rabbi il accepte le repentir, et surtout c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut pas trop s'inquiéter là-dessus. L'essentiel, il faut s'engager à ne plus recommencer. À être assidu, etc. Oui, ça c'est très important. Et je voulais aussi, en fait, je sais pas lire l'arabe. J'ai pas été à l'école arabe quand j'étais jeune, parce que je suis née dans les années 67. Et en fait, j'ai du mal à comprendre le Coran, les versets, les hadiths. Enfin, les hadiths, je comprends, mais les versets. Donc, j'essaie de prendre même les sourates en phonétique, et j'arrive. Franchement, des fois, j'ai du mal. Quand j'ai commencé, je connaissais que la sourate al-Fatiha. Et moi, je voulais savoir, en faisant que la sourate al-Fatiha, est-ce que mes prières, déjà, est-ce que c'est valable ou pas? Bon, ça c'est une autre bonne question aussi. C'est que pour la prière, tous les savants juristes musulmans sont d'accord qu'il suffit en fait de surtout lire le Fatiha et lire quelques versets coraniques pour la prière, pour que la prière restera toujours valable. C'est clair? D'accord. Ok. Très clair, c'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Je vais apprendre, j'ai du mal, mais j'espère qu'Inch'Allah. Mais vous n'êtes pas la seule, vous inquiétez pas. D'accord. Et en fait, encore, excusez-moi, j'ai une 3e question. Voilà, en fait, je travaille. Oui.
Et j'essaie de rattraper, enfin de faire la prière sur mon lieu de travail. Je travaille dans le milieu médical. D'accord. Donc moi j'essaie de me cacher malheureusement parce que nous on n'a pas droit de faire la prière. Mais moi j'essaie d'être dans un endroit de pas comment dirais-je de faire mes prières à l'heure. Oui, j'ai compris. Et le problème c'est que des fois quand je finis tard le soir, le 20h ou quoi que ce soit, je le rattrape à la maison. Des fois, je fais les 2 dernières prières, je rattrape à la maison. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Parce que c'est vrai, quand on travaille, c'est pas évident, quoi, en fait. Voilà, madame, nous sommes tous dans cette situation. Ouais. Donc, il faut faire ce qu'on peut. Ce qu'on peut pas le faire, Allah ya'ouna. Moi, je conseille toutes les personnes dans votre situation, c'est que, si jamais Rabbi subhanahu wa ta'ala, il vous facilite, un petit endroit où vous pouvez faire la prière discrètement, etc. Donc, regroupez les prières. D'accord. C'est valable, il n'y a aucun problème là-dessus. Je regroupe les prières même du Maghreb, de Aïcha, Maghreb et tout. Non, Chaufforti. Regroupez la prière des 2 prières, ce qu'on appelle la prière du jour ensemble, prière de nuit ensemble, c'est tout. D'accord. Je sais pas si par exemple vous travaillez de nuit, voilà, etc. Donc là où vous trouvez un petit temps, faites le Maghrib al-Asha ensemble. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien sûr, c'est bon. Non, mais je fais pas la nuit, je fais les journées, moi. Oui, les journées, donc vous avez tout à fait le droit. Si jamais vous commencez dans l'heure de Dhuhr, donc là, dans ce cas-là, vous allez en fait faire avancer la prière de l'Asr, vous faites Dhuhr et Asr ensemble. Ouais. Et comme ça, vous êtes tranquille, alhamdulillah. Parce que moi, j'ai entendu, il y avait un jeune imam qui disait que on peut prier n'importe où, même dans la voiture, même assis, même dans un banc. Non, il faut pas tout mélanger. Ce sont des réponses à chaque cas. Donc vous, dans un milieu où vous avez une petite pièce, pouvez faire ça discrètement. Faites-le, alhamdulillah rabbil alamin. D'accord, c'est ce que je fais discrètement au vestiaire, en fait. Bien sûr. D'accord. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Heureusement, vous êtes là pour répondre aux questions qui est un peu compliquées. Non, la baisse. Vraiment. Allah yatqabbal. Comme on dit, qu'il y a Dieu qui nous aide à soulager tout ça, quoi, en fait, à nous apprendre un peu. Allah yisahel, Inch'Allah. En tout cas, je vous remercie beaucoup et vous êtes quelqu'un très bien. Je vous écoute tous les vendredis. Quand je peux, parce que quand je travaille pas, quand j'essaie de travailler, je peux pas vous avoir. C'est très enrichissant ce que vous dites et vraiment, je vous dis merci, quoi. Shukran, barakallahu fik, Allah yissalmik ukhti. Merci beaucoup, professeur. Salam. Et nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, comme d'habitude. Désolé pour les autres personnes qui ne peuvent pas. En fait, sinon, comme vous le savez très bien, il y a mon numéro de téléphone qui est devenu public. Donc, voilà. Surtout, n'essayez pas de m'appeler parce que rare, je réponds. Sauf que pour ce qui concerne les consultations au cabinet ou par téléphone, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit SMS au 07 82 74 18 75. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.